J'ai une carte et c'est parti pour découvrir Laon. Ça se dit pas Laon. La cathédrale Notre-Dame a été construite en 1155 et a été construite en seulement 50 ans, ce qui est pas beaucoup, et aurait inspiré d'autres cathédrales, dont celle de Lausanne ou de Reims. Juste à côté de la cathédrale, il y a ce qui était l'Hôtel-Dieu, maintenant c'est l'Office du tourisme et ce serait le plus ancien conservé en France. Juste à côté de la cathédrale, en plus de différents petits détails architecturaux très sympas, si vous allez rue Pourrier, vous pourrez trouver là-bas une maison avec deux cheminées coniques. Et bien c'est la plus vieille maison de Laon. Ici on a l'entrée de la citadelle qui a été construite par Henri IV et dont les souterrains sont visitables. La porte d'Ardon, autrefois s'appelait la porte Royer et menait vers le palais royal. Juste à côté, il y a un très joli lavoir. La porte des Cheniselles est une porte médiévale qui donnerait sur la cuve Saint-Vincent où étaient cultivées autrefois des vignes dont les crus du clos Saint-Rémy et de la Goutte d'Or qui est desservie au sacre des rois de France à Reims. Et ce serait du coup sur ces pentes-là qu'étaient autrefois les vignes qui auraient été utilisées pour faire le vin des sacres des rois. Aujourd'hui, il n'y a plus de vignes parce que en fait, ce vin a un peu disparu quand il y a eu l'avènement du chemin de fer, où il y a eu du coup une concurrence avec les vins du sud. Donc ça a enlevé beaucoup de vignes et le phylloxéra a bien terminé. Voilà, ça a bien achevé. D'ailleurs, sur le phylloxéra, on en parle dans la vidéo de Gruissant sur la vigne par rapport au réchauffement climatique. N'hésitez pas à la voir, évidemment, c'est disponible sur la chaîne YouTube Nicolas Rivolant, Tour de Science. Vous avez ce qui reste de l'abbaye Saint-Vincent qui a été fondée en 1589 et qui fut dévastée par les Normands au 9e siècle. Et la seule chose qui subsiste, c'est ce bâtiment qui correspond au logis abbatial de 1771. Ici la batterie de Morlot qui a été construite par Céré de Rivière au 19e siècle et qui abriterait un télégraphe optique. C'est un peu défoncé mais ça permet de voir ce qu'était un télégraphe optique. Et là, on a la porte de Soissons. Et là-bas, la tour penchée. Ici, c'est le petit Saint-Vincent qui était le refuge de l'abbaye Saint-Vincent, du coup, qui permettait d'accueillir les pèlerins et les religieux. Enfin, ici, l'abbaye Saint-Martin, fondée en 1120 par Saint Norbert. Et là, il commence vraiment à pleuvoir. Du coup, si vous voulez plus d'informations, parce qu'il y a encore plein d'histoires à Laon, n'hésitez pas à passer à l'office du tourisme. Il y a plein de créneaux disponibles pour les visites guidées, que ce soit pour les tours, mais aussi les souterrains. Voilà, c'est super intéressant. Là-haut, c'est très joli. Par contre, c'est en hauteur, ça grimpe, du coup, à vélo, ça fait les mollets.